On dirait que... Oh non, je sais pas. Salut à tous, il y avait longtemps, c'est vrai. Aujourd'hui, on va regarder encore une nouvelle disparition. Elle date du 20 mars 2013. Il s'agit de Claude Cappuccilli, une histoire bien étrange que je vais vous conter par la suite. En toute chose, je voudrais vous rappeler que mes tirages, c'est pas une science exacte, mais il se trouve que j'ai eu quelques résultats avec mon tarot de Marseille à propos des disparitions, notamment près de chez moi. Donc je pense que ça vaut peut-être le coup de donner quelques indications et puis ça vous fait apprendre aussi mes méthodes au niveau du tarot de Marseille. Je rappelle que vous pouvez prendre des cours avec moi, comme tous mes élèves d'ailleurs. Et puis vous pouvez liker et puis vous abonner si vous voulez aussi. Voilà. On va regarder la disparition de Claude Cappuccilli du côté de Laval, au niveau du pont Médéric Martin. C'est une histoire assez étrange et c'est parti. Claude Cappuccilli, disparu donc au niveau du pont Médéric Martin, du côté de Laval, Québec. Selon sa femme, et puis la vidéo sur YouTube que j'ai pu voir, sa femme Caroline donc raconte 9 ans, 9 ou 10 ans après, maintenant, puisque ça date quand même de 2013, que dans leur couple, tout allait bien, au niveau du travail, tout allait bien aussi, ils avaient des projets, etc. C'était un personnage très joyeux, très bricoleur, etc. Et sa voiture, donc, a été retrouvée sur l'autoroute 15, sur le pont entre Laval et Montréal, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, enjambant la rivière des Prairies. Je sais aussi que, par expérience, et puis à force de lire des histoires comme celle-ci sur Internet, on se rend compte que parfois dans le couple, il y a un déni. Parfois, dans certains couples, on essaie de voir au mieux, en fait, pour pouvoir avancer. C'est pour ça que se crée cette forme de lourdeur, parfois, de manque de communication au sein de la relation, qui fait que le personnage que l'on aime ou que l'on a aimé, on n'arrive plus trop à le comprendre. Enfin là, apparemment, ça avait l'air d'aller très bien, mais comme je vous dis, parfois dans certains couples, il y a une forme de déni qui fait qu'on est un peu perdu. Alors on va essayer de décrypter un petit peu son parcours, son dernier parcours, puisqu'on a retrouvé sa voiture à l'entrée du pont Médéric Martin, comme on dit, phare allumé, moteur allumé, radio allumé, mais plus de Claude. C'est là que j'opère au niveau du tirage pour essayer de comprendre que s'est-il passé. Alors c'est sans nouvelles de Claude que sa femme Caroline, donc au bout d'un moment, au niveau du travail, elle essayait de l'appeler, puis elle n'arrivait pas à le joindre. Donc elle n'avait pas plus d'inquiétude que ça au départ. Et puis le soir, tard, c'est son patron à Claude qui a téléphoné en disant votre mari n'est pas venu au boulot, ce qui était très rare chez lui en fait. Oui, ça s'est passé le 20 mars. Il est rentré du travail. Il semblait pas aller vraiment bien. Par la suite, c'est ça, comme j'avais expliqué dans les autres entrevues, moi je venais d'avoir une chirurgie, donc je me sentais pas bien. Fait que je suis allée dans ma chambre. Elle dit aussi, Caroline, qu'elle avait eu 15-20 minutes avant la disparition. Il semblait agité au téléphone. Elle dit aussi il lui semblait qu'il n'était pas seul. Alors ça, on peut pas vérifier, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti. Donc elle a téléphoné à la police, et puis effectivement, ils ont fait les recherches et ils ont retrouvé cette fameuse Jeep Compass au niveau du pont de Laval, Médéric Martin. Je vais vous mettre les photos pour essayer de comprendre un peu. Alors ce qui est étrange, c'est que les portes étaient ouvertes, les phares allumés, la radio également. Donc ça a été ramené par la dépanneuse assez rapidement.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, déjà, par rapport au tirage, ici, vous avez la coupe, là, puis là, vous avez le tirage. Par rapport à ce tirage-là, j'ai pas d'histoire d'adultère. Il n'y a pas une autre femme qui aurait pu perturber, ne plus pouvoir faire de choix et puis se suicider, par exemple. Donc, j'ai pas ça. J'ai pas non plus d'intervention tierce, en fait, de personnes, d'agression, etc. On regarde dans la coupe tout de suite par rapport à la carte du mât et la carte de la lune. La lune, c'est le foyer, c'est les troubles psychologiques aussi. Puis le mât, c'est le départ, c'est la marche. On avance, on décide de faire quelque chose. Enfin, donc, on peut mettre ça sur une forme de déprime intérieure. La carte du mât est souvent marquée comme ça, une carte très aérienne en fait. Hein. Oui, c'était en 2013. C'était un soir de 2013. On était à la maison. À un moment donné, il est sorti sans m'avertir. J'ai réussi à le rejoindre par téléphone un peu plus tard, peut-être 45 minutes plus tard. On s'est parlé, tout était correct. Puis par la suite, je pensais qu'il était pour revenir. Il est jamais rentré, ça lui est jamais arrivé de faire ça aussi. Donc j'ai attendu toute la nuit, j'ai essayé de le rejoindre, j'ai jamais réussi. Mais comme il travaille à 5h30 le matin là, pour une compagnie depuis 20 ans, je me suis dit ils vont m'appeler s'il y a quelque chose. Puis finalement, j'appelais là-bas, j'avais pas de nouvelles. Puis vers midi et quart, finalement, on m'a téléphoné pour me dire qu'il n'était pas rentré. La carte du chariot ici représente peut-être le véhicule, la Jeep qu'on passe, mais aussi la carte du travail en fait. Hein. Là on voit qu'elle est renversée, donc on peut se dire que le tarot m'explique tout simplement que ça allait pas super bien au niveau du boulot. Ça se confirme par la suite avec le pendu renversé ici, que vous voyez, où il y a cet attachement, cette souffrance que l'on a en fait, et puis une espèce de mal-être intérieur. C'est le pendu renversé, c'est l'attachement aux gens par la douleur, ou à quelque chose par la souffrance, c'est-à-dire qu'on est, je ne sais pas si c'est un burn-out, mais on est dans quelque chose comme ça. D'ailleurs, on essaie de redresser la barre avec la carte de justice droite en complément d'information, en m'expliquant tout simplement que soit on est à la recherche d'un nouvel équilibre, ou soit tout simplement avec cette épée, on décide d'y mettre un terme. C'est ce qu'il faut comprendre sur ce duo de cartes. Le mal-être intérieur, l'attachement, cette souffrance qu'on a tout simplement en soi. Avec roue de fortune renversée et la carte de l'arcane sans nom, on est dans une espèce de schéma, roue de fortune renversée, où on ne débloque plus la situation, on n'arrive pas à avancer. En fait, c'est comme si c'était quelque chose d'irrémédiable par rapport à ces deux cartes-là. C'est encore une carte de blocage mental avec la carte de la Lune. Donc on peut faire le lien que Claude, pour moi, dans sa tête, malgré le fait qu'il était jovial, qu'il était heureux, soi-disant, par rapport à ce que Caroline dit, en tout cas, avant, on voit que ce personnage-là était vraiment plutôt perturbé. Hein. D'ailleurs, la carte de l'arcane sans nom nous demande encore, en complément d'information, de vouloir mettre un terme à ça. Un terme par le changement de vie, c'est-à-dire le courage de changer et puis de bouger, quoi. Ou alors le courage tout simplement d'y mettre un terme par le décès, par la mort, en fait, tout simplement. Alors, carte du monde droit en fin de tirage, hein, c'est tout simplement l'accomplissement de la vie, donc c'est la fin, en fait, puisqu'on est plus ou moins soulagé d'une situation que l'on a voulu. Alors on va essayer de comprendre en théorie, en fait, pour voir ce qui est arrivé à Claude, mais on voit bien que, je vous parlais du schéma où vraiment il semblait bloqué dans une situation. Alors je pense moi plutôt que c'est le travail, hein, par rapport à une situation au niveau du boulot, et puis un ras-le-bol peut-être aussi. On va essayer de comprendre la carte de roue de fortune renversée. On a de l'eau ici, hein, donc elle repose sur l'eau, la carte de roue de fortune. La carte de la lune droite, elle repose, enfin, il y a aussi ce bassin avec de l'eau également. Donc on me donne des indications. Ensuite, on peut voir que malgré cette souffrance, ce départ avec la carte du mât, on décide tout simplement, suite à cette souffrance, d'en finir, tout simplement. Je pense que par rapport au tirage, il n'y a pas d'intervention d'une autre personne ou d'une agression, etc. Je pense qu'il s'agit, et j'en parle de temps en temps, de ces espèces de suicides raptus.
C'est-à-dire qu'on décide d'un coup, comme ça, de sortir de chez soi et puis de se... Je vais donner un exemple, de se suicider, de se tailler les veines sans réellement réfléchir. C'est le suicide raptus. Vous avez des gens qui eux, préparent leur suicide, comme on dit, avec des cachets, etc. Ils écrivent une lettre, etc. à la famille. Et puis vous en avez d'autres, des personnes qui, il leur arrive un problème, hop, ils prennent un pont, ils se jettent du pont, ils réfléchissent même pas à penser à la famille, aux enfants et tout. Ils décident de se suicider vraiment rapidement, en fait. C'est le suicide raptus. Alors on va regarder. Donc ça représenterait... Tiens, il marche pas, il y avait longtemps. Ça représenterait donc le travail. D'ailleurs, Caroline le signale qu'au boulot, ça allait peut-être pas. Alors, est-ce que c'était un début de burn-out, peut-être? Est-ce qu'au fond de lui, il y avait ce mal-être que personne n'a vu? C'est possible. Là, on a déjà une carte de souffrance ici, pour commencer. Vous voyez, carte de souffrance, carte d'attachement, carte de mal-être. Alors, mal-être... Donc là, on ne trouve pas d'agression extérieure ou quoi. Là, roue de fortune, c'est le schéma, en fait. On n'arrive pas à sortir de ce schéma en se disant je peux faire quelque chose. Là, il se dit tout simplement je mets un terme à quelque chose. C'est la carte de la mort. Je mets un terme plutôt que de choisir de me battre parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de répétitif et que j'y arriverai jamais, en fait. D'ailleurs, la carte de justice droite nous indique clairement qu'il faut trouver une solution assez radicale et droite et ferme. Et puis donc la carte du monde droit indique la fin de l'existence, l'accomplissement de la vie. Voilà pour cette petite histoire de Claude Cappuccilli, disparu à l'âge de 44 ans. On espère toujours qu'il y aura un dénouement, ne serait-ce que pour la famille, pour qu'ils puissent comprendre ce qui s'est réellement passé. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous si vous le désirez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine J'analyse une disparition. Sûrement le mois prochain, on fera un tour aussi au niveau de Jubilard, puisqu'il y a une belle stagnation aussi à ce niveau-là. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis salut, à bientôt.